Avec des taux d'intérêt à la banque proches des 0% en Suisse, on a quand même tous envie de placer son argent pour gagner un petit peu plus. On peut bien évidemment investir dans les actions, où on sait que le rendement historique en Suisse était d'environ 7,7%, mais ça va de pair avec un risque qui est beaucoup plus élevé. Alors j'essaie de trouver une solution de placement qui est un peu à la croisée des chemins entre placer son argent à la banque, où on n'a presque rien du tout comme rendement, et les actions, où on peut gagner environ du 7,7%, mais qui sont très risquées. Donc entre les deux, on a les prêts à la Confédération suisse, mais là encore, c'est pas franchement incroyable au niveau du rendement. On a peut-être du 1 à 2%. On a aussi des prêts à des sociétés, on appelle ça des corporate bonds, mais là aussi, c'est quand même très risqué, surtout quand les taux d'intérêt augmentent. Et c'est là que se positionne un nouveau type de placement sur la place financière suisse, le crowdlending, qui va nous permettre d'effectuer des prêts entre particuliers avec un taux fixe. Alors je sais qu'on a pas mal de nouveaux termes qui arrivent de crowdfunding, crowdlending. Donc juste pour qu'on soit d'accord sur la définition, le crowdlending, ce sera des prêts entre particuliers. Donc vous allez prêter de l'argent et en contrepartie, la personne va vous rembourser votre capital tous les mois ou bien tous les ans avec un taux d'intérêt. Et deuxièmement, on a le crowdfunding. Ça, c'est différent car vous allez devenir actionnaire. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de rendement fixe. Ça va vraiment être un rendement en fonction de la performance de votre investissement. Sur la place financière suisse, on a déjà Foxstone qui s'est déjà fait une très belle place depuis plusieurs années, notamment dans le domaine de l'immobilier. Moi, à titre personnel, j'ai une très grosse exposition à l'immobilier en Suisse, donc je cherche vraiment pas à faire des prêts pour des biens immobiliers. Et au niveau des prêts entre particuliers, on a quelques plateformes, mais la plus sérieuse me semble être la plateforme lend.ch. Il y a quelques jours en arrière, j'ai pu ouvrir un compte avec la plateforme lend.ch. Donc je ne vais pas vous expliquer comment ouvrir un compte, c'est vraiment très simple. En 24 heures à 48 heures, j'ai pu obtenir la validation de mon compte. Il y a juste un point qui me paraît super important à mentionner, c'est n'oubliez pas d'aller dans les paramétrages de votre compte et de valider la double authentification pour augmenter la sécurité de votre compte. Donc que vous soyez résident en France ou bien en Allemagne, ça pose aucun problème. La seule condition, c'est que vous ayez votre compte bancaire qui soit en Suisse. Car c'est sur ce compte-là que vous allez devoir faire les investissements et que vous allez recevoir les mensualités et vos intérêts. Alors la plateforme LEN, elle va mettre en relation les emprunteurs et les investisseurs. Donc vous pouvez très bien vous approcher de cette plateforme en tant qu'emprunteur si vous le voulez. En principe, un de leurs attraits, c'est que vous allez obtenir un taux d'intérêt qui est quand même un peu moins élevé par rapport aux autres instituts de financement traditionnels. Nous, en tant qu'investisseurs, on a juste à choisir nos profils ou bien on peut aussi passer par leur robot qui va faire l'allocation automatiquement pour nous. Et derrière, nous, on n'a rien besoin de faire. La plateforme lend.ch va collecter l'argent auprès des emprunteurs et nous le reverser tout en prélevant un petit frais. La plateforme lend.ch va s'occuper de trouver différents profils d'emprunteurs et elle va leur donner une note. Alors on peut bien imaginer, quand on a un emprunteur qui a un profil de risque qui est beaucoup plus risqué, en contrepartie, on sait que la personne a un risque de faire défaut. Donc on va lui demander un taux d'intérêt qui est beaucoup plus élevé pour compenser ce risque. Et pour certains profils qui sont considérés comme beaucoup moins risqués, par exemple quelqu'un qui a un salaire stable depuis plusieurs dizaines d'années, qui a peu changé d'employeur, qui peut-être qui travaille pour l'État, ces personnes-là, on sait qu'il y a un risque de défaut qui est beaucoup plus faible. Donc en contrepartie, bien évidemment, on va leur donner un taux d'intérêt qui est beaucoup plus bas. Nous, quand on va faire un prêt comme investisseur à un emprunteur, on va recevoir une rémunération sur la forme d'un taux d'intérêt, mais aussi on s'expose au risque du non-paiement de notre capital. Dans ce cas-là, c'est la société lend.ch qui a le plein pouvoir pour mettre en place la meilleure stratégie de recouvrement. Donc on a quand même un risque de perdre l'intégralité de son capital en tant qu'investisseur. Au niveau des taux de défaut, on a un graphique qui est très intéressant sur leur site internet. On a deux graphiques, on a celui pour les prêts aux particuliers et ceux pour les prêts commerciaux. Donc on va regarder les prêts aux particuliers. On a différentes couleurs avec les dates de début des emprunts. On a ceux qui ont commencé en 2016, 2017, 2018. On va ignorer les emprunts qui ont commencé en 2018 car c'est non représentatif. Ils expliquent qu'effectivement en 2018, ils travaillaient avec un partenaire et la qualité des emprunteurs n'était pas assez bonne. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est qu'après 36 mois, donc on peut dire que c'est 3 ans, on a en moyenne, j'ai envie de dire, 1,5% à 2% de taux de défaut. Donc ce qui veut dire, si je le mets en annuel, je mets, je sais pas, 2% divisé par 3, ça nous fait environ du 0,60% de taux de défaut annuel. Donc c'est vraiment pas mal. Et là, c'est sur un portefeuille qui est bien diversifié. Au niveau du rendement moyen, sur un portefeuille qui est bien diversifié, on peut s'attendre à du 4,5%. Donc là, j'imagine que c'est du 4,5% après les défauts, mais c'est avant les frais. Et au niveau des frais, la plateforme va prélever 1% du côté des investisseurs. Donc on peut dire ce 4,5% moins 1%, on est sur du 3,5% net de frais. Pour la gestion du risque, c'est des emprunts qui sont remboursés de manière mensuelle. Donc nous, en tant qu'investisseurs, tous les mois, on va recevoir un petit remboursement de notre capital avec les intérêts. Donc ce qui est pas mal, admettons, vous faites un prêt sur 4 ans, on sait qu'après déjà 2 ans, vous allez déjà récupérer la moitié de votre capital avec les intérêts. Donc 2 ans, pour moi, c'est une période de temps où je pense qu'il y a peu de risques.
Dans le cas d'un employé, s'il tombe au chômage, il va trouver le chômage en tout cas pour environ une période de 1 à 2 ans après, donc ce qui devrait lui permettre de continuer à payer ses mensualités. Mais c'est plutôt après ces 2 ans où ça commence à être un peu plus compliqué pour un employé qui a perdu son emploi de continuer à payer ses mensualités. Et dernièrement, il nous explique ici que seulement 12% des demandes sont approuvées auprès de leur communauté d'investisseurs. Au niveau toujours de la plateforme lend.ch, on peut voir que les volumes financiers sont en pleine expansion, ça a triplé voire quadruplé en quelques années. Et au niveau de la qualité des emprunteurs, attends, je vais vous le mettre là, on a quand même en vert, c'est les profils les moins risqués. Donc on peut dire qu'environ 70% des prêts sont effectués à des personnes qui ont des profils de risque assez faibles. Et après, on a peut-être 10 à 20% sur des profils beaucoup plus risqués. Maintenant, on va commencer à regarder les projets. Donc premièrement, j'ai juste envie de vous regarder les notes au niveau des emprunteurs. Donc on a une note allant de A, B, C, D. Donc on peut voir une personne qui a un profil A, le rendement espéré est entre 2 à 4%, et on a un taux de perte de l'ordre en moyenne 0,5%. Et en comparaison, les emprunteurs qui ont un être D, on peut s'attendre à des rendements beaucoup plus élevés, de l'ordre après frais d'environ 6 à 10%. Mais en contrepartie, vous pouvez voir que les taux de défaut sont beaucoup plus élevés, hein. On a ici environ en moyenne 10% de taux de défaut espéré. Donc évidemment, on a un taux de rendement beaucoup plus élevé, mais risque beaucoup plus élevé en contrepartie. En tant qu'investisseur, vous avez deux manières. Soit vous pouvez passer par leur robot qui va lui-même faire l'allocation automatique de votre patrimoine, ou bien vous pouvez choisir vous-même vos projets. Le problème en choisissant soi-même ces projets, c'est que malheureusement, on va recevoir de l'argent tous les mois et l'argent ne sera pas réinvesti automatiquement. Donc ça, c'est un énorme problème pour la rentabilité. Mais moi, juste pour commencer, je vais mettre 5000 francs pour faire un petit test. Je vais choisir moi-même mes projets, mais je pense que plus tard, je vais passer par le robot, car replacer mon argent tous les mois, c'est vraiment trop compliqué, ça me prend trop de temps. Donc moi, j'ai pu réfléchir et j'ai pu trouver deux types de profils à qui je ne veux vraiment pas prêter. Le premier, je l'appelle, c'est le déserteur. Le déserteur, c'est la personne qui vit en Suisse depuis peu de temps. Je dirais qu'elle a un permis B. Elle vient de trouver un travail assez récemment, un travail où elle ne gagne pas forcément un salaire élevé. Et elle pourrait avoir la mauvaise idée de se dire, bon, je prends l'argent et je m'en vais. Je retourne à mon pays, je prends 100 000 francs en Suisse, je fais un crédit, je ne le rembourse pas et je retourne dans mon pays pour continuer à travailler. Dans ce cas-là, ça va être très compliqué de lancer une procédure de recouvrement à son encontre, car les frais vont être vraiment trop élevés par rapport au montant récupéré. Dans ce cas-là, je fais vraiment très attention. J'évite de prêter à des personnes qui viennent d'arriver en Suisse, qui ont un permis B, qui n'ont pas forcément un historique en Suisse. Et le deuxième profil, c'est la personne qui va perdre son emploi. Donc en Suisse, on a quand même la chance d'avoir un marché du travail qui est très dynamique, mais il y a certains secteurs qui sont beaucoup plus compliqués et d'autres qui sont beaucoup moins difficiles. Par exemple, le domaine de la médecine, si vous êtes médecin ou bien infirmier, il y a peu de chances de perdre votre emploi. Si vous travaillez pour l'État aussi, il y a aussi très peu de chances que vous allez perdre votre emploi. Mais il y a d'autres profils qui sont beaucoup plus risqués, notamment si vous travaillez dans le domaine de l'investissement, que vous avez des mauvaises performances, vous pouvez perdre votre emploi du jour au lendemain. Donc comment mitiger le risque dans ce niveau-là? Donc il faut savoir qu'en Suisse, si on perd son emploi, on a le droit au chômage pendant environ 2 ans. Donc je peux me dire qu'au pire des cas, si j'investis chez quelqu'un, elle perd son emploi le jour même, pas de chance. En tout cas, pendant 2 ans, elle devrait toucher le chômage jusqu'à peut-être 70, jusqu'à 80% de son ancien salaire. Ça devrait lui permettre de payer ses mensualités, en tout cas pendant 2 années. Et puis après, j'ai déjà récupéré la moitié de mon capital si j'ai investi pendant 4 ans. Donc c'est déjà pas mal. Donc je vais vraiment essayer de trouver des profils sur des durées inférieures à 4 ans. Comme ça, moi, je sais qu'au pire des cas, il y a de fortes chances que j'arrive à récupérer en tout cas la moitié de mon capital de base. Donc au niveau des projets, voilà les informations qu'on peut trouver. Donc là, j'en ai trouvé un, il a la note de A, il va emprunter à 4,80%. Donc nous, en tant qu'investisseur, on va perdre 1%, donc on va toucher du 3,80%. Il veut financer un véhicule qui va lui coûter 60 000 francs. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme information? Son âge, quelqu'un de 44 ans, il est suisse, divorcé, CEO, il travaille depuis février 2023, donc c'est très récent. Il est locataire ou bien sous-locataire. Il a un enfant. Il a pour 16 000 francs de revenus. Donc il est tout seul, hein. Donc revenus ici, il faut comprendre, c'est les revenus nets. Donc c'est son salaire moins les charges sociales. Son montant disponible. Donc ici, le montant disponible, ça va être ses revenus nets, ses frais de loyer, ses impôts, ses primes d'assurance maladie, nourriture. Donc il y a des forfaits. Donc en tout, il lui reste 3 000 francs d'épargne.
Avec ça, il va devoir payer 1300 francs tous les mois pour financer son crédit, rembourser le capital plus les intérêts. Donc il lui reste grosso modo la moitié. Donc ici, le ratio de dette, hein, c'est 1376 divisé par 3050. Donc il lui reste après environ 1500 francs tous les mois pour vivre. Après, moi, c'est un profil que je ne vais pas y aller avec lui. Je me dis juste qu'il a travaillé depuis très récemment dans son nouveau job. Il est CEO, donc il doit faire ses preuves. S'il ne fait pas ses preuves et qu'il perd son job, c'est assez difficile, je pense, pour un CEO de se réinsérer dans le domaine du travail, surtout s'il a une mauvaise performance. Donc, en tout cas, pendant 1 à 2 ans, il pourrait évidemment toucher les 70 à 80% de son salaire, mais après, ça peut être difficile pour lui de retrouver un job. Donc, celui-là, je vais passer. Et j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Alors, je vais plutôt aller avec ce profil-là. Donc, lui, on a encore quelqu'un, 4,5%, 50 000 francs. Bon, il est gestionnaire de compte, 55 ans, marié. Il travaille depuis août 2012, donc on voit que c'est quelqu'un qui a une très grande stabilité. Il a des enfants. Apparemment, c'est lui le seul revenu dans le foyer. Donc je pense que son conjoint ou sa conjointe, hein, je ne sais pas en fait si c'est un homme, je pense qu'elle doit marier, donc je pense que c'est un homme. Je pense que sa conjointe n'a pas de revenus, donc certainement au foyer. Donc il leur reste 2486 francs tous les mois pour vivre et une mensualité de 1140. Donc je me dis, ils ont des enfants, donc je pense que c'est pas quelqu'un qui va partir avec le pactole à l'étranger. On ne sait pas trop ce qu'il veut acheter avec ses 50 000 francs. Il bosse là depuis 2012, donc je pense que c'est un employé modèle, nationalité suisse. Donc je pense pas que c'est quelqu'un qui va partir à l'étranger avec l'argent. Donc pendant 4 ans, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait y aller. Donc on va y aller, on va mettre 5 000 francs. Tac, on va mettre investir. Ouais, je confirme. Merci pour ton investissement. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Je sais pas trop. Je pense que je devrais recevoir un... Maintenant, je pense que je dois faire le virement dans les 14 jours. Donc après ce test où j'ai pu investir 5 000 francs, mon avis c'est que c'est une plateforme qui est très facile à utiliser. On a un taux de rendement qui est super intéressant. Je préfère placer mon argent en crowdlending au lieu de le placer à la banque ou bien en obligation du gouvernement suisse. Après, il y a juste un petit point où je trouve que ça pourrait être amélioré, c'est qu'en fait, quand je regarde les profils d'emprunteurs, bah ça c'est froid en fait. Il y a juste des montants, une note, et on ne sait pas trop en fait dans quoi il va investir, quel est son projet. Donc ça aurait été tellement plus sympa d'avoir un petit texte où la personne se présente et dit bonjour, sans présenter son nom évidemment. J'aurais besoin de cet argent pour financer des études. Ça va me permettre peut-être par la suite d'avoir un meilleur job, d'augmenter mes revenus. Ou bien une personne pourrait dire, voilà, j'ai des gros frais médicaux pour ma maman qui arrive, que je dois financer, donc j'ai vraiment besoin d'obtenir ce prêt pour l'aider à payer ses frais médicaux. Ça rendrait l'expérience beaucoup plus humaine. Et moi, en tant qu'investisseur, franchement, j'aurais tellement de plaisir à aller sur la plateforme, regarder les profils, regarder pourquoi il veut de l'argent, quel est son besoin, qu'est-ce qu'il veut financer derrière. Ça rend l'expérience complètement différente. Et après, la méthode que j'ai utilisée cette fois-là, clairement, c'est pas recommandé, hein. Mettre tout son patrimoine dans un seul projet, c'est très risqué. Si j'ai pas de chance et je tombe sur une mauvaise personne, je vais perdre l'intégralité de mon patrimoine. Donc je pense par la suite, je vais certainement utiliser leur robot qui va faire la location elle-même et qui va toujours réinvestir les mensualités parce que là, évidemment, je vais investir 5 000 francs, mais tous les mois, je vais recevoir peut-être 100 francs sur mon compte bancaire et je ne vais pas repasser du temps à réinvestir ces 100 francs tous les mois dans d'autres projets. C'est vraiment pas efficace. Donc, affaire à suivre. Et si vous avez aimé le contenu de la vidéo, surtout pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. À très bientôt!